Alors vous me demandez ce que signifie pour moi le voyage. C'est un déplacement, c'est une translation, et puis il faut distinguer, j'imagine, les voyages intérieurs des voyages plus communément compris comme étant le fait d'aller ailleurs. Et, alors, euh, cette- ça dépend aussi du moment de la vie, mais vous dire de manière générale que je suis peu porté vers le voyage. Je n'ai jamais vécu le voyage comme ce par quoi on s'échappe, où on change de fatigue. J'ai vécu des voyages initiatiques et que j'ai aimés. Ensuite, je vous en parlerai, mais je n'ai pas l'obsession de l'être ailleurs. Euh, une phrase de Pline, je crois, de Pline le Jeune, rien ne sert de voyager si vous portez en vous votre propre malheur ou vos propres contradictions. Au fond, on ne s'échappe pas en voyageant, contrairement à ce que on ne s'échappe pas à soi, on n'échappe pas au monde, contrairement, j'imagine, à la représentation que la plupart se font du voyage. Alors, pour répondre plus succinctement, pour moi, le voyage est principalement le voyage intérieur. Je ne voyage véritablement que lorsque je suis dans ma bibliothèque. Et pour être pédant, puisqu'il faut être conforme à une caricature, Hérodote, qui a inventé l'histoire, disait qu'il n'y avait pas de voyage qu'un livre ne substitua agréablement. Alors il manque naturellement le côté sensoriel, les odeurs, les senteurs des lieux. Et puis, on peut aussi imaginer qu'il y a des lieux où souffle l'esprit et qu'une sensibilité particulière le ressent et le perçoit. Là aussi, sur les lieux où souffle l'esprit, j'ai un goût éperdu pour, disons, nos mères patries, Rome, Athènes et Jérusalem. Je me suis souvent demandé en m'y rendant et en vivant le trouble du lieu, si je le vivais parce que véritablement le lieu porte en lui quelque chose, ou si victime heureuse de la culture, le fait de savoir détermine une sensation. Que me diraient ces mêmes lieux si je ne savais pas un peu ce qu'ils ont été? Voilà pour votre première question, jeune homme. Et de voyager aujourd'hui. Alors, oui, oui et non. Faut encore avec ma distinction sur le voyage intérieur. Je pense que la bibliothèque, c'est notre double vie légitime, d'être, si on le peut, dans la fréquentation du génie des hommes, ce qui fait l'honneur des hommes. Et ce qui fait l'honneur des hommes, c'est les créateurs, assurément. Et, et donc, j'ai le sentiment de voyager, non pas lorsque je lis un livre de voyage, j'en lis peu, mais lorsque je suis soudainement dans la familiarité du voyage intérieur, intellectuel ou psychique, ou peut-être même mystique de l'autre. J'ai le sentiment d'un réel déplacement. Alors, quelle est votre expérience de voyage? Vous a-t-elle changé? Peut-être dans le prolongement de la conversation impromptue de tout à l'heure, quand j'ai eu 60 ans, c'est-à-dire il y a très longtemps, mes filles, m'ont organisé un voyage en Tanzanie. Alors, je connaissais l'Afrique pour y avoir été de temps en temps, mais fugacement. Là, nous avons pris le temps, puisque nous avons pris, je crois, 15 jours d'un safari en Tanzanie. Et j'ai vécu ce voyage, au fond, comme un voyage initiatique. Je me souviens d'avoir été bouleversé lorsque j'étais sur les crêtes de Ngorongoro, et que l'on voyait en bas déambuler presque en harmonie les girafes, les lions. Ça ressemblait étonnamment à une peinture haïtienne, vous savez, du paradis terrestre. C'était le paradis terrestre. Et moi qui suis peu porté vers la mystique, qui est probablement une âme plutôt sèche à cet égard, je me souviens d'avoir dit à qui m'entourait, au fond, si la démonstration de l'existence de Dieu était tout simplement là. Dieu existe puisqu'il est le créateur de cette harmonie apparente et de cette beauté. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? D'abord, j'ai rarement le sentiment d'être seul. Je peux être seul parce que personne n'allait toujours. Mais je suis peuplé par tant de souvenirs, tant de nostalgie, parfois même par désespérance,
j'ai le sentiment d'être plusieurs. Pardonnez-moi, c'est pas une référence à une qualité particulière, mais, mais je est souvent un autre, pour être rimbaldien, et j'ai le sentiment d'être pluriel, même dans la solitude physique. Mais si vous me parlez d'une solitude, où est-ce que j'irais? Probablement, mais comment réaliser la solitude sur le forum romain? J'ai par rapport au forum romain, je l'aurais aussi pour Épidore, ou pour l'Acropole, ou pour le Mont Athos, peut-être pour Jérusalem, mais le forum romain. J'irai là-bas en imaginant que personne ne le visite, qu'il n'y a pas de quart de japonais, et que personne ne prend des photographies, et que je suis dans un tête-à-tête nostalgique avec la fin de la République, et que je croiserai le plus naturellement du monde Hortensius et Crassus, et bien sûr Marcus Tullius Cicéron, et que nous parlerions des hommes, de leur mystère persistant. Et voilà, cette idée, cette déambuler avec les anciens, pérégriner avec les anciens. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Alors assurément, je prendrai un dictionnaire. Parce que un dictionnaire, c'est une création. Cocteau disait qu'un dictionnaire, c'est un livre, qu'un livre est un dictionnaire dans le désordre. Alors, corollairement, un dictionnaire, c'est toute la création dans un ordre arbitraire. J'aime les dictionnaires, je fréquente les dictionnaires, et les encyclopédies, et probablement, je pense que s'il fallait le livre d'une vie, je prendrais le dictionnaire parce qu'il les contient virtuellement tous. Ma bibliothèque d'Alexandrie, c'est le Littré. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Il y en a certainement d'innombrables. Je vous disais la Tanzanie, qui a été pour moi véritablement un voyage important. Et il est important parce qu'il est certainement banal pour beaucoup. Beaucoup de gens font des safaris et reviennent exaltés en ce sentiment qu'ils ont redécouvert la nature. Mais comme j'étais peu porté vers cela, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque je voyage pour des raisons autres que professionnelles, c'est inévitablement l'Italie, la Toscane, l'Ombrie, c'est parfois la Provence parce qu'elle a des ressemblances avec l'Italie, et c'est Athènes, je suis inconsolable. Je faisais le divertissement de mes filles parce que quand j'arrive à Athènes, j'ai dû venir en bateau comme tant de gens. Et puis, l'approche n'est pas belle. Il y a même un film de Dassin là-dessus, où on voit des étrons qui flottent et lui s'exalte. Alors, je suis assez comme ça. J'approche Athènes, je traverse la banlieue de l'aéroport et je dis à mes enfants, regardez tout le génie grec. Et j'ai ce parti pris amoureux. Et j'ai ce parti pris amoureux pour l'Italie, qui de surcroît n'a pas un centimètre carré de sol qui n'était béni par les dieux. Et je suis sensible à cette beauté. Et le forum est symboliquement, au fond, la période de ma connaissance, de mon réconfort. Si j'avais décidé de renaître, certainement je naîtrais au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, ou à la fin de la République, au début de l'Empire à Rome. J'accepterais de renaître au Quattrocento à Florence, et au 17e à Paris. À part ces moments de naissance, le reste me paraît d'une encombrante vulgarité. Alors, en votre pays et votre pays d'habitation, est-il une belle destination? Je crois que oui. J'habite à Suisse, j'habite Genève. C'est un peu le lieu des passions calmes. Est-ce que les passions calmes sont des passions tristes? Je ne suis pas convaincu que je sois très sensible au souffle méphitique de Calvin, si on le réduit injustement à l'interdit du plaisir, à l'interdit de la joie, aux paroles qui ne se disent pas, à la forme la plus achevée de la distinction qui est de se taire. Je n'aime pas beaucoup le silence.
Je pense qu'il est généralement le masque de la médiocrité et rarement le signe d'une profondeur. Mais là aussi, c'est certainement arbitraire. Alors j'en reviens au souffle méphitique de Calvin. Je ne suis pas convaincu que cette idée qu'il faille s'interdire la joie, le plaisir et leur expression, ou même la pensée et son expression. Je pense qu'une pensée qui n'est pas dite est une pensée qui n'est pas née. La pensée devient claire lorsqu'elle trouve les mots. Et je suis même assez convaincu qu'un sentiment commence à exister lorsqu'il est formulé. J'aime parce que je dis l'amour. Oui, vous comprendrez qu'on ait d'autres sensibilités. Mais donc, cet a priori de la contention, cette idée que de vivre, c'est se tenir, cela m'irait assez bien philosophiquement, mais que vivre, c'est se contenir, ce n'est pas tout à fait la même chose. Se tenir, c'est une verticalité, c'est une dignité. Se contenir, c'est mutiler, abraser perpétuellement tout ce qui peut vous venir, qui est de l'ordre de la joie qui ne serait pas spirituelle, de l'hédonisme, de la sensualité de la vie, et aussi de sa démesure. Là aussi, on peut avoir un vaste débat, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il faut cultiver, pour être grec encore, l'hubris ou la némésis? Est-ce que ce qui importe, c'est la mesure en toute chose, ce qui est un idéal philosophique auquel je pourrais souscrire, je n'y suis pas porté, ou au contraire, l'excès, le désordre, la limite transgressée, est-ce que c'est cela l'intensité de vivre? Je serais plutôt porté vers l'hubris que vers la némésis, mais je vois bien la nécessité sociale de la némésis. Et alors, pour en venir au protestantisme, dès lors qu'il est un art de la consolation sans doute, mais aussi un art de la mesure, il me laisse assez froid. Alors, je reviens à Genève. J'aime cette ville, elle est belle, elle est souvent frémissante. Culturellement, elle est infiniment plus intense qu'on ne le croit. On a cette idée qu'il n'y a de Bombec que de Paris ou de Londres. Pour qui est attentif, il y a des scènes lyriques admirables, il y a des petits théâtres exceptionnels, il y a des créateurs. Donc la vie culturelle, si elle importe, peut être intense et belle à Paris. Elle est moins, à Genève, elle est moins coruscante qu'à Paris, mais elle existe. Donc j'aime ce pays. Je ne suis pas certain que j'aurais aimé y être à 20 ans. J'y étais à 20 ans. Mais quand mes filles, mes grandes passions, ont eu 18 ans ou 20 ans, je les ai invitées à aller ailleurs. Et parce que je considérais que ce n'était pas découvrir la vie que de passer du golf club de Colonie à la maison paternelle. C'est une vie, mais ce n'est pas une vie. Et donc, elles sont parties à New York, à Paris, à Londres. Ma fille cadette aussi a fait des expériences humanitaires dans des lieux difficiles. Et j'étais heureux de ça. Et parce que j'avais une réflexion, être vieillissant comme je le suis, être à Genève, cela va. L'âme s'est déjà forgée, on n'a peut-être plus besoin de provocations extérieures. Avoir 20 ans, dans le calme linéaire genevois, je pense que c'est une mort prématurée. Et puis Calvin, qui pèse, bas et lourd comme un couvercle, ça c'est Baudelaire, mais qui pèse. Et ce qui me frappe, une fois encore, ce que je dis est certainement injuste, j'ai des amis protestants et qui le sont de tout temps, depuis le premier jour du monde, ne doutant pas que le monde est né avec le protestantisme, mais j'ai des amis genevois qui ont toutes les vertus, les séductions de l'intelligence. Donc ce que je dis est certainement exagéré, c'est plus une tendance ou une peur. Au fond, cette rétention de soi, les choses non dites, peut-être par égard pour autrui, cette délicatesse qui est faite d'abstention, et cette profondeur qui est faite de silence, tout ça ne me va pas. Et d'avoir 20 ans dans ce lieu-là, on peut se résigner au bonheur. Mais oui, là aussi, par rapport au bonheur, il faudrait tenter de le définir. Mais si le bonheur est
apaisement et s'il laisse sérénité, je comprends parfaitement qu'on poursuive cet idéal intérieur. Mais moi, je le vivrais comme une mort intérieure. Je n'aime pas l'apaisement. Je n'aime pas l'harmonie dans l'ordre de l'esprit, dans l'ordre des relations humaines sans doute. Et je dis souvent que ma déesse, il faut un panthéon, ma déesse c'est Eris, c'est la déesse de la discorde, l'agone, de l'affrontement des idées, c'est ne jamais être tranquille, c'est que l'esprit, à tout le moins, que l'intelligence ne soit jamais en paix. Je crains la sérénité de l'âme, et si elle préfigure la mort de l'esprit. Question suivante. Et votre pays d'Abbé, oui. Votre lieu préféré en Suisse? Oui, Genève, en raison de l'histoire. J'ai des moments d'exaltation au Valais. Un jour, j'ai été la vigne à Farinet, c'est ça? Alors, étonnamment, j'avais été invité par Oscar Freisinger, et qui avait, non pas étonnamment, qui venait d'écrire un livre que j'avais préfacé par amitié, parce que c'était un excellent livre, c'était pas un livre politique, c'était pas le programme de l'UDC, c'était un livre sur son père, un père réel, ou son père, ou son grand-père. Je crois que c'était Le nez dans le soleil. Et c'est un livre sur la terre. Et, bon, il y a des accents barésiens, c'est la terre, le sol, l'appartenance, la beauté de la nature. Et je crois qu'il avait un grand-père, une fois encore, ou réel, ou reconstruit, comme souvent nos souvenirs, qui n'était pas un intellectuel, qui n'était pas un politique, mais qui avait ce savoir du temps lent, du temps de la vie, du respect de la nature. Et j'avais trouvé ce livre tout à fait poétique. Alors, je l'ai préfacé, bonjour monsieur, et il m'a invité à la vigne à Farina. Alors, j'ai porté jusqu'à épuisement une hotte sur mon dos. Je n'ai pas tout à fait le physique de ces ascensions-là. Et puis, j'avais fait un discours sur la littérature. Je crois que la littérature est de droite et de gauche. Mais ça ne présente pas un grand intérêt. Ce qui présente un intérêt, c'est qu'ensuite, j'avais une brisolée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une brisolée, et du vin abondant, et la chaleur des gens. La chaleur des gens. La chaleur, j'allais dire virile. Oui, parce que j'ai avec l'amitié aussi. D'abord, je considère que l'amitié est une des rares formes d'amour réussi, parce que le temps la conforte plutôt que de l'éroder. Et alors, j'étais là avec des hommes, il y avait bien sûr des femmes qui étaient plus qu'ornementales, mais j'avais le sentiment d'être dans un lieu de l'esprit, de la terre, avec des hommes qui disaient l'amitié et ce qu'il y a de fondateur dans cette amitié, c'est au moment où on ne se compare plus. Valérie disait aimer, c'est cesser de comparer. Et moi, il pensait à l'amour des femmes. Mais je pense que c'est certainement juste. Je pense que l'amitié commence lorsqu'on cesse de se comparer. Ce qu'est l'autre me réjouit. Il n'y a pas la petite voix aigre, et moi, et sa réussite, et pourquoi il a été caressé par le destin. Enfin, toutes ces choses qui font le ressentiment, qui est le ressort, à mon sens, premier des relations humaines. En amitié, ce ressentiment-là n'est pas. Et sur la vigne à Farinet, puisque je dois parler de ce jour-là, avec certainement des hommes plutôt de droite et des femmes de droite, c'est-à-dire qui avaient le sens de l'homme, et lui réservaient un rapport cultuel, j'ai trouvé que c'était une superbe destination et je me suis senti très suisse, étonnamment très suisse. Je vous ai dit, parce que là-dessus je suis, comme sur tant de sujets, constant, donc répétitif, je dis l'importance de mes filles. Alors, si j'avais... Oui, je leur souhaite bon voyage. Parce que pour l'instant, j'ai le sentiment ou l'illusion d'être encore leur compagnon de voyage. Un jour inévitablement proche, je ne le serai plus. Et elles vont voyager dans un monde dont je ne sais rien, et qui m'est assez incompréhensible, et dont le rythme peut essouffler, dont les changements, mais au fond, les changements, vous savez, il y a 20 ans, ou 30 ans, Alvin Toffler avait écrit un livre qui s'appelait Le choc du futur. J'avais lu ça. Bon. Et il annonçait que le futur, dont il disait qu'il avait déjà commencé, vous voyez ça des Amériques, tenait moins
contenu du changement qu'à son rythme. Et cette idée que le rythme n'est pas simplement une cadence, mais finit par être une substance. Alors il disait, vous changerez 10 fois de profession, vous changerez 10 fois de maison, alors que nous étions encore dans un temps où on naissait dans un lieu, on faisait sa vie dans ce lieu, on mourait dans ce lieu, avec bien sûr quelques esprits vagabonds et voyageurs. Et il annonçait que le voyage ne serait plus l'exception, ça ne serait plus ce par quoi on déroge à la vie, ça sera la vie même, le voyage, le mouvement. Alors cet avenir qui vient me semble avoir ceci de particulier. Et j'espère que mes enfants traverseront cette mutation-là avec passion et sans avoir ce qui, moi, certainement m'alourdit l'âme, une nostalgie lourde des temps révolus.